Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 décembre. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les 7 magnifiques et on va faire une petite vidéo éducative autour de la géométrie et autour notamment des biseaux haussiers. Alors, qu'est-ce qu'un biseau haussier? Un biseau haussier, c'est une figure chartiste dont le prix est compris entre deux lignes. La première en haut, la résistance, en dessous, le support. Et ces lignes convergent et les prix vont parcourir du chemin au sein de ce biseau haussier, généralement de la façon suivante. Alors, on grimpe, on tape la première ligne, on redescend au support, on remonte à la résistance, on redescend au support, et là, on va chercher la résistance une dernière fois avant de tout casser à la baisse. Et généralement, un biseau haussier se conclut de façon violente, et généralement casse à la baisse après avoir visité la résistance une troisième fois. Il y a une alternative qui est moins commune mais qui existe notamment dans les marchés très haussiers. Elle est la suivante: on parcourt quasiment le même chemin, mais par contre on va surprendre les bears et tout casser à la hausse. C'est une alternative qui existe. Je reviens, je vais la mettre en vert. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran et vous souvenir de ces deux parcours. Alors, les hélioticiens parmi vous, les amoureux des vagues d'Elliott parmi vous, détecteront pour le parcours vert une structure en 1-2, 1-2, 3 qui démarre. Et généralement, quand cette cassure à la hausse s'effectue, eh bien, il n'y a plus de retracement pour accrocher le wagon. Et c'est là qu'il y a généralement du FOMO, de la peur de rater l'opportunité. Et généralement, le volume monte fortement lorsqu'on casse à la hausse ou qu'on casse à la baisse. Alors qu'est-ce que nous disent les 7 magnifiques, ces actions extraordinaires qui drivent les marchés actions depuis mars 2009? Eh bien, regardez ce que nous dit Microsoft. Microsoft affiche un biseau haussier très joli. On a atteint la zone de résistance une troisième fois. Et actuellement, on baisse. Donc Microsoft nous dit, attention, si jamais on cassait cette ligne de support, ça pourrait être sanglant dans Microsoft, mais aussi dans les indices en général. Que nous dit Amazon? Pareil, Amazon vient de taper une troisième fois cette ligne haute, la résistance, et depuis est en train de tomber franchement. Attention à ce qu'on ne casse pas cette ligne de support. Ça pourrait aussi être sanglant dans Amazon et dans les indices si tel était le cas. Nvidia maintenant. Alors Nvidia lui présente un biseau haussier beaucoup plus allongé. Vous voyez qu'on n'a pas un enchevêtrement entre les différentes vagues, mais quoi qu'il en soit, ce biseau a le mérite d'exister. Attention à ce qu'on ne casse pas cette ligne de support aussi. Tesla. Alors Tesla affiche un biseau haussier très très joli après une très très forte hausse. C'est vraiment typique. On retrouve souvent les biseaux haussiers après des vagues 3, dans les vagues d'Elliott, après une montée très franche, une tendance haussière très franche. Et puis on fait une petite pause, on fait un biseau haussier et on casse à la baisse. Tesla n'a pas encore visité la ligne de résistance. On va voir comment elle se comporte, mais attention, cette ligne de résistance devrait rejeter les prix à la baisse. Donc, information donc dans Tesla pour vous si vous êtes investisseur dans Tesla. Qu'en est-il d'Apple? Alors Apple, pas de biseau haussier, mais par contre cette ligne de résistance qui joue un rôle majeur dans cette action phare du S&P 500 et du Nasdaq. On l'a frôlé dernièrement dans Apple, donc pas de biseau haussier, mais attention, cette ligne de résistance est majeure. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour Alphabet, pour Google? Et là, information intéressante, beaucoup parlent d'une bulle dans l'intelligence artificielle, c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus mesuré par rapport à ça. Cela dit, dans Google, oui. Cela dit, dans Google, on peut être en train de former une bulle. Regardez, on est dans un graphique avec une échelle semi-log, avec une très très forte hausse. Alors imaginez si on se met en arithmétique. Et donc l'information que nous dit Google, c'est attention, on a cassé le biseau à la hausse. Est-ce que les autres 7 magnifiques ne vont pas suivre le mouvement? À suivre. En attendant, Google, lui, est vraiment à contre-courant et essaye de montrer le chemin. Donc si on est dans une bulle dans les indices, dans le Nasdaq, dans le S&P 500,
peut-être qu'on y est, peut-être qu'on est au début de cette bulle et peut-être que Google est en train de lancer la machine pour que les Microsoft, Apple, etc. suivent la cadence. Qu'en est-il d'une autre action qui n'est pas une des 7 magnifiques? Celle qui manque, c'est Meta, hein, mais Meta est dans une configuration complètement différente. Regardez ce que fait TSM. TSM peut-être est en train de suivre Google, est en train de casser à la hausse la ligne de résistance. Peut-être qu'elle est en train de suivre Google et qu'elle est en train de parcourir un petit chemin vers la hausse qui ne fait que commencer. Donc voilà, à suivre. La géométrie est très très intéressante, très importante. Je vous invite vraiment à utiliser la géométrie dans votre trading, dans votre analyse technique évidemment. Voilà les informations que je voulais vous donner aujourd'hui vis-à-vis de la géométrie et des 7 magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager et merci de nous suivre sur la chaîne d'XTB France car vous êtes peu mine de rien à suivre la chaîne. Merci de me suivre également sur mes réseaux sociaux. Mon compte X c'est Antoine XTB et mon compte Instagram c'est Antoine-Andréani-XTB. Très très belle journée et bon week-end en avance et évidemment un joyeux Noël en avance. Profitez de vos proches le plus que vous pouvez. Merci et à bientôt, au revoir.